lever ensemble pour faire la lecture des Saintes Écritures. Alléluia. Genèse, premier chapitre, le titre du message s'intitule « L'équipement spirituel ». Être équipé spirituellement. L'équipement spirituel. Et donc, en ce début d'année, spécialement, nous avons besoin, évidemment, donc de revoir, je dirais, notre équipement pour bien être en état de combattre. Genèse, premier chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Premier commandement de la Bible, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, cette façon-là, il y eut un soir et il y eut un matin, 24 heures. Ce fut le premier jour. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, grand Elohim, Dieu de l'univers, toi le Créateur, toi le Sauveur, toi le Rédempteur, toi qui es venu sur la planète Terre sous forme humaine. Te demandons de bénir abondamment ta parole, qui n'est pas la nôtre. C'est devant elle que nous devons plier les genoux, et non pas ta parole qui doit plier devant nous. Te demandons, Seigneur, que nous puissions la considérer, non pas comme la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Bénis tous ceux qui l'écoutent et qui la mettront en pratique. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons dans la Bible plusieurs vérités qui nous sont révélées par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Des personnes peuvent avoir en main le livre de Dieu sans avoir dans leur cœur le Dieu du livre. On peut avoir la Bible, on peut lire la Bible sans véritablement connaître l'auteur de la Bible, qui nous révèle les grandes vérités qui sont là, consignées, parfois cachées au travers des sillons des Écritures. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous révéler, comment allons-nous comprendre? Rappelez-vous l'homme qui était un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et qui revenait de Jérusalem et retournait dans son pays, lisant les Écritures, mais ne comprenant rien de ce qu'il lisait. On peut lire la parole de Dieu sans rien comprendre. On peut avoir dans les mains la Bible, on peut la lire, on peut l'entendre et aller en enfer parce qu'on ne l'a pas compris, parce qu'on ne la connaît pas et qu'on ne connaît pas le Dieu de ce livre. L'homme a répondu à Philippe, qui lui posait la question, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme était assis sur son char. « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'autre a dit, « Je comprends rien du tout. » Et Philippe est monté dans le char. Lui, l'homme de Dieu, l'homme éclairé, l'homme sauvé, l'homme régénéré, né de nouveau, a ouvert les Écritures à cet homme qui a été sauvé sur le champ. On the spot. Tellement sauvé qu'à quelques distances de là, en parlant, ils ont arrêté le char et trouvant une nappe d'eau suffisante pour plonger à l'intérieur le nouveau sauvé, Philippe a baptisé dans l'eau, n'a pas aspergé, ça n'existe pas dans la Bible, asperger par baptême, mais a plongé donc l'homme, le ministre de Candace, dans l'eau. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu venait de lui être révélée. Qui fait cela? Oui, les hommes peuvent aider, mais derrière cela, il y a le Saint-Esprit. Le révélateur, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà dit cet exemple ici, quand j'étais jeune, au collège, j'avais fait un cours de photo spécialement, et nous avions des chambres noires
pour faire l'histoire courte, c'est qu'il y avait des bassins, bassins particuliers, avec un liquide particulier à l'intérieur. Et après que la photo, le papier ait été impressionné par la photo, par le négatif de la photo, nous prenions ce papier blanc, vous voyez, dans le noir, et là, on glissait ce papier dans un produit appelé le révélateur. Et en secouant, tranquillement, arrivait une image. L'image qui avait été impressionnée, mais qui était invisible sans le révélateur. Dans la Bible, le révélateur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne d'autre qui peut révéler Christ que le Saint-Esprit. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que l'homme a 3 parties dans sa nature. Il a un corps visible, il a une âme invisible et un esprit aussi invisible. Nous sommes tripartaires, c'est-à-dire que nous sommes formés de 3 façons, avec 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. Quand votre corps va pourrir, quand votre corps aura disparu, sera tombé en poussière, vous allez continuer à vivre. Vous serez encore vivant, parce que Dieu a mis en vous une âme éternelle, qui vivra pour toute l'éternité, soit au ciel, soit en enfer. Le Nouveau Testament nous donne la merveilleuse révélation de la personnalité du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Et on trouve cela dans l'Évangile de Jean 14, chapitre 15 et chapitre 16. 3 chapitres où Jésus, avant de monter sur la croix du Calvaire, a parlé à ses disciples et les a enseignés sur le Saint-Esprit. Il leur a dit, entre autres, moi je vais m'en aller, je quitterai la terre, mais je vais vous laisser quelqu'un, je vais vous envoyer quelqu'un, je dis bien, qui est comme moi, un autre comme moi, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur. Le Consolateur. Il est comme moi. Et nous allons le voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit révèle des choses. Il révèle des choses. Le Seigneur a dit dans une promesse de la Bible, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. » Que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais si le Saint-Esprit ne vient pas nous les révéler. Père, je te bénis, a dit Jésus, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Révélées. C'est par révélation, dira Paul, que j'ai eu connaissance du mystère dont je suis en train de vous écrire dans Éphésiens. Par révélation. Gloire au Seigneur. Et on a besoin de cette révélation. Ces choses, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même se révèle, et je dirais qu'il agit par diverses opérations. C'est souvent moqué, l'opération du Saint-Esprit. Marie qui a été mise enceinte par l'opération du Saint-Esprit. C'est vrai. L'œuvre du Saint-Esprit agit dans son cœur. Et Paul va enseigner les Corinthiens et va leur dire, pour ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par le Saint-Esprit, ne peut dire « Jésus est anathème » ou « maudit Jésus » ou « maudit Christ ». Quelqu'un qui dit cela parle par l'esprit du mensonge, par l'esprit du diable, ce que vous entendez semaine après semaine. Voyez. Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous, dans l'Église de Dieu, nous disons « Jésus est Seigneur », le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous disons cela par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Paul va enseigner en disant, il y a diversité de dons spirituels, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit se révèle lui-même et il a diverses opérations. Il apporte une merveilleuse provision pour l'homme, pour justement aller de l'avant, ne pas lâcher. Comment se fait-il que quelqu'un, au bout de 40 ans, est encore avec les mains à la charrue, et alors que parfois quelqu'un, ça fait 4 mois, il abandonne la charrue? Parce que le Saint-Esprit travaille une personne pour aller jusqu'au bout, pour continuer, parce que la personne est conduite et consolée au travers du chemin. Nous n'y arriverions jamais si nous n'avions pas un consolateur qui est toujours là avec nous pour nous fortifier. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Et il va parler en disant à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le bien commun des chrétiens. En effet, à une personne, à un chrétien donné par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre chrétien, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit. On ne parle pas là de la foi qui nous sauve, on parle de la foi dans une situation. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia! C'est merveilleux, gloire au Seigneur. Et c'est seulement quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit que nous pouvons saisir les choses qui sont spirituelles. Dans l'Épître aux Romains, il est dit ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes sauvés, nous devons être conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Toute déviation, je dirais tout préjudice, doit être ôté de nos pensées. Nous devons être prêts à accepter la révélation que Dieu désire que nous ayons. Je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses, aux sages, aux intelligents, aux instruits, aux universitaires, aux savants de ce monde, aux érudits, à ceux qui sont littéraires, voyez, mais tu les as révélés aux enfants. Raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de nobles parmi nous, beaucoup d'érudits, beaucoup de scientifiques, quoi que ce soit, voyez, très très peu. Pourquoi? Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants, ceux qui croient par la folie de la prédication. Et la prédication de l'Évangile va devenir de plus en plus folie aux yeux des païens. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Nous vivons actuellement dans l'époque, je dirais la dispensation du Saint-Esprit, dans l'âge du Saint-Esprit. Qui est ce guide divin? Qui est celui qui aide l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Comment se fait-il que l'Église est encore là? Elle aurait pu, je dirais, dévier, elle aurait pu chuter, elle aurait pu être fermée au travers des années. Elle est encore là. Qui aide? Qui aide? Qui secourt? Voyez? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui aide, qui secourt l'Église du Seigneur. Le Seigneur a parlé d'un autre consolateur. Un consolateur. Merci Seigneur. C'est tellement important d'être conduit dans toute la vérité par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut faire cela. Alors, laissons-nous diriger, laissons-nous conduire, alors que nous allons réfléchir un peu aujourd'hui sur ces vérités précieuses. Le Seigneur a bien dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai l'œil sur toi, j'aurai le regard sur toi. Je vais te montrer le chemin que tu devras suivre. Tu pourrais t'égarer, mais tu ne t'égareras pas parce que j'ai l'œil sur toi. Merci Seigneur. Amen. Dans le livre de Néhémie, lorsqu'on fait la récapitulation du peuple d'Israël, ses pérégrinations au travers du désert, eh bien, il est dit dans Néhémie 9, la nuée ne cessa de les guider dans le chemin. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Nous ne sommes sages que dans la mesure où le Saint-Esprit est en nous et nous remplit et nous conduit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils, filles de Dieu.
Et l'esprit que nous avons reçu est un esprit d'adoption. Adoption. Nous sommes adoptés comme on adopte un enfant dans une famille, vous voyez. Et cet esprit que nous avons dans nous crie Abba, Père, Père. Nous avons un Père, Alléluia, un Père céleste. Que Dieu soit glorifié. Pour vaincre, et spécialement la guerre, eh bien, il faut avoir un bon équipement. Un bon équipement. Du temps de David, il y avait des hommes vaillants de David. Ils sont décrits dans les Écritures. Certains pouvaient faire des exploits merveilleux. Généralement, ceux qui faisaient partie du conseil de David étaient des hommes qui s'étaient, je dirais, distingués par des actes de bravoure inimaginables. Et David les avait pris dans son conseil. Nous voyons aussi que du temps du roi Osias particulièrement, il y avait des hommes puissants qui étaient des soldats du roi Osias. Il est dit que le nombre total des chefs des maisons paternelles, des vaillants guerriers, était de 2600. Il y avait 2600 vaillants guerriers du temps du roi Osias, et il est dit que ces gens-là commandaient à une armée de 307 500 soldats. Capable de quoi? Capable de soutenir le roi contre l'ennemi. Il dit, Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. La Bible dit que sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. On voit que l'armée du roi Osias est une armée qui faisait peur à l'ennemi. Je dirais que pour nous spécialement, qui entrons dans la phase finale, la dernière peut-être génération qui vivra avant le retour de Christ, nous devons être aussi des bons soldats. Paul a dit à Timothée, sois un bon soldat. Il n'a pas dit sois un soldat, sois un bon soldat. Amen. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Et on voit que du temps de Salomon, il est dit qu'autour de la litière de Salomon, autour de la chambre de Salomon, il y avait 60 vaillants hommes qui étaient là debout jour et nuit, qui veillaient sur le roi. 60 vaillants hommes de Salomon autour du lit. Et il est dit des plus vaillants d'Israël, tous armés de l'épée, ayant l'épée à la ceinture en vue des alarmes nocturnes. L'ennemi travaille beaucoup la nuit. Et en vue de cela, alors il y avait des hommes vaillants qui entouraient la chambre du roi Salomon. Lorsque Job nous décrit un texte merveilleux que j'aime beaucoup, on nous décrit un cheval. Et ce cheval n'est pas un cheval de montre spécialement, un cheval de foire, ou un cheval pour se montrer spécialement, faire un show, voyez. Ce n'est même pas un cheval de course, c'est un cheval de combat. À Jérusalem, il y avait une porte qui s'appelait la porte des chevaux. Et c'est par elle que les chevaux de bataille partaient à la guerre pour vaincre les nations qui avaient attaqué Jérusalem. Il est dit que ce cheval était revêtu d'une crinière flottante, qu'il bondissait comme la sauterelle. Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol. Il se réjouit de sa force. Chrétien, es-tu comme cela? Cheval de combat. Tu te réjouis de ta force? Réjouir de ta force. Est-ce que tu creuses le sol? Alléluia. Est-ce que tu attends le commandement? Alléluia. Fonce, va de l'avant. Il s'élance au-devant des armes, ce cheval de combat. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Ah, que j'aime ça. Il n'a pas peur. Il se rit de la crainte. Il rigole. Quand tout le monde a peur, quand tout le monde craint, ce cheval rit. Il part au combat. Gloire au Seigneur. Ça décrit le chrétien de la fin des temps. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Il ne va pas se cacher dans le fond des cavernes. Il continue à aller devant les épées qui sont là-bas devant lui. Le cheval de combat fonce. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand il entend le cheval, son cœur fonce de l'avant. On a de la misère à le retenir, parce qu'il veut aller au combat.
bouillonnant d'ardeur. Est-ce que ça bouillonne d'ardeur dans ton cœur? Alléluia. Puisses-tu être bouillant ou froid, a dit le Seigneur. Alléluia. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Quand on entend le son du combat, il faut qu'on aille de l'avant. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous a donné les armes offensives et défensives de la justice. Alléluia. Il faut s'en servir. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Alléluia. Gloire au Seigneur. Et de loin, il flaire la bataille. L'odeur du sang, l'odeur de la fumée, l'odeur du canon, l'odeur de la bataille, il la flaire, il sent, c'est là qu'il veut aller, il va se battre, il est fait pour se battre, et le chrétien de la fin des temps est fait pour se battre, il a un casque, si vous n'avez pas votre casque, vous ne pourrez pas résister. L'autre jour, un de nos frères me racontait comment, dans une guerre, où son père est allé à la guerre d'Algérie, alors il y a une balle qui a sifflé et qui est venue se placer directement en plein sur le casque. Sa tête était visée. S'il n'avait pas eu le casque, la personne était morte. Dans une guerre spirituelle, n'importe qui d'entre nous est visé. Le diable se fiche complètement, si c'est un diacre, si c'est un pasteur, si c'est une femme, si c'est un homme, un jeune homme ou une jeune fille ou quoi que ce soit, il va tirer. Ayez toujours sur votre tête le casque du salut. Le casque du salut. Alléluia. Le cantique que nous chantons, debout, sainte cohorte. Une cohorte, c'est 600 hommes. Alléluia. Du temps des Romains. Debout, sainte cohorte. Soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus nous conduit de victoire en victoire. Il mène. Qui le suit? Alléluia. Nous voulons suivre. Que Dieu soit béni. La Bible nous parle de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. On ne peut pas se battre avec des conversations avec Satan en essayant de discuter avec le diable. Il y a des gens avant nous qui ont discuté avec Satan et ils ont été complètement ficelés par le diable. Le diable a toutes sortes de belles paroles. N'essayez pas de discuter avec le diable. Il faut lui lancer la parole de Dieu. Jésus a répondu, il est écrit, Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'a pas discuté avec Satan, peut-être ceci, puis les pierres, tout ça, puis ainsi de suite. Ça serait... Non. On ne discute pas avec le diable. On le chasse. Alléluia. Ils chasseront les démons. Alléluia. On repousse le diable. On lui lance l'épée de l'esprit devant laquelle il ne peut pas résister. Alléluia. Il n'y a aucun pays au monde qui envoie son armée au combat sans avoir les armes adéquates. Dans n'importe quelle armée, si l'équipement de ces soldats est incomplet, s'il manque d'armement, s'il manque de munitions, si le soldat n'a pas eu d'entraînement, s'il n'y a pas de stratégie de combat, la défaite est certaine. La défaite est certaine. Pour vaincre la guerre, pour réussir, pour avoir du succès, il faut un bon équipement. Il faut des bonnes ressources. Il faut un bon leadership. Et nous avons un très bon leadership. Quand Josué était sur le point de combattre Jéricho, un homme est arrivé devant lui. Josué lui a dit, es-tu des nôtres ou es-tu du camp ennemi? Il ne savait pas de qui il était. Il était habillé comme un soldat. Et l'homme a dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué s'est mis à genoux et s'est prosterné devant ce chef d'armée. C'est ce chef d'armée qui nous conduit à la victoire. Dieu lui a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si ce livre est poussiéreux, si ce livre, vous l'amenez à l'église et ensuite vous le laissez sur le frigidaire ou ailleurs jusqu'au dimanche suivant, vous n'aurez pas la victoire. Il faut que ce livre soit usé. Il faut que les pages soient maculées de pleurs, de sang. Il faut que vous le lisiez. Il faut que ce livre vieillisse avec vous en même temps que vos cheveux deviennent blancs. Alléluia. Il faut ne jamais se séparer de ce livre-là pour avoir du succès et réussir. Alléluia. Dans sa sagesse infiniment variée et dans son amour, Dieu a pourvu à tout cela. Et je dirais, plus encore pour son peuple, pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi et être plus que vainqueurs dans cette guerre spirituelle. Dans cette guerre spirituelle. Revêtez-vous de toutes les armes, nous dit le Seigneur. Revêtez-vous de toute l'armure. Quelle armure? L'armure de Dieu, pas la nôtre. L'armure de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable ne vient pas en face de vous, il vient toujours par derrière vous ou de côté.
il n'avertit jamais. Il faut être sur nos gardes. C'est des ruses de guerre. On a un ennemi invisible. Nous devons toujours être sur nos gardes, ne pas nous laisser surprendre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, a dit Paul aux Éphésiens. Le combat du chrétien contre Satan est très réel. La victoire ne peut être remportée que lorsque nous nous approprions la provision spirituelle que Dieu a préparée pour nous, qu'il nous a donnée, acquise à la croix du Calvaire. C'est à la croix du Calvaire que Dieu nous a donné ses armes, que Dieu nous a donné, alléluia, la prière, que Dieu nous a donné l'accès libre devant le Père. Alléluia, c'est à la croix que ça s'est passé. Et plus après, cette provision s'est, je dirais, augmentée lorsqu'il nous a accordé le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul a vu 12 croyants à Éphèse, quand il est arrivé la première fois, ah, c'est très bien, vous croyez en Jésus, bravo, magnifique. Une question. Avez-vous été remplis du Saint-Esprit? La première chose, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul leur a expliqué le baptême dans le Saint-Esprit. Et on ne sait que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit que lorsqu'il commence à louer Dieu dans ses nouvelles langues. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est le signe initial. Nous avons besoin de cela aujourd'hui dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Sinon, le diable est capable de vous ramener à vos anciens péchés. Il est capable de vous ramener à la drogue. Il est capable de vous ramener à l'impureté. Il est capable de vous ramener à l'homosexualité. Il est capable de vous ramener à la pornographie. Il est capable de vous ramener à la boisson. Il est capable de vous ramener à la cigarette. Il est capable de vous ramener à l'amour de l'argent, à la jalousie, ainsi de suite, à l'orgueil. Alors, nous devons être remplis du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit que le Père a envoyé au nom de Christ. Jésus a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un cadeau, un autre consolateur. Ce mot autre, en grec, c'est allos, qui veut dire un autre de la même nature, un autre comme moi, un homme, un autre comme ce que je suis. Je suis divin, je suis le Fils de Dieu, il y en a un autre qui est divin comme moi, un autre comme moi, je vais vous l'envoyer, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un guide divin. Le Saint-Esprit accorde la puissance divine. Ce n'est ni par la force, ni par, je dirais, la sagesse humaine, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut nous amener à une victoire sûre et certaine. Quelqu'un est dans la défaite, il peut être certain que cette personne n'est pas remplie de Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit ne peut pas être dans la défaite. Oh, il peut être chargé de soucis, mais il n'est pas dans la défaite. Oh, il peut pleurer, mais il n'est pas dans la défaite. Et montrez-moi quelqu'un qui se vaut dans le péché. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut nous amener à une victoire sûre et certaine. Jésus a dit, avant de monter au ciel, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous recevrez, ça veut dire vous ne l'avez pas, vous allez recevoir de la puissance, de la force, de la dynamisme, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ne partez pas, n'allez pas évangéliser, attendez, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle, une personne réelle. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit donne de la force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit la vérité. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, eh bien, est-ce que leur incrédulité va anéantir la vérité? Non. Que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. Alléluia. On va voir ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet-là. Jésus-Christ a parlé avec les disciples juste avant qu'il ne soit crucifié, que des clous de fer entrent dans ses mains et dans ses pieds, et Jésus leur a révélé certaines vérités sur le Saint-Esprit. Dans Jean 16, Jésus a parlé du Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'est jamais un esprit d'erreur. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais dans l'erreur. Il nous conduit dans la vérité. Plus que cela, toute la vérité. Juste cette expression aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, vous pouvez être enfermé derrière un débarras de prison parce qu'on va penser que vous êtes fou. Voyez?
Il croit qu'il a toute la vérité. Oui, alors je suis conduit dans toute la vérité. Je ne connais peut-être pas toute la vérité, mais je sais qu'avec Jésus, je suis dans toute la vérité. Et je sais que le Saint-Esprit va me conduire dans toute la vérité. Amen. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur a dit. Et quand je répète la parole de Dieu, je suis sur un terrain sûr. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. On entend tellement de gens parler de eux. On est fatigué. Parlez-nous de Jésus. Le Saint-Esprit parle de Christ. Il élève Christ. Jésus est élevé. Jésus est glorifié et pas l'homme. C'est affreux quand dans une église, l'homme est élevé, et non pas Jésus-Christ. Il faut que ce soit Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous montrera les choses du futur. Et vous serez vite d'accord qu'une influence ne peut pas parler. Une influence ne peut pas parler. Une influence ne peut pas entendre. Une influence ne peut pas vous annoncer des choses, vous montrer des choses. Là, si vous prenez l'électricité, c'est de la puissance. Essayez de parler aux poteaux électriques sur lesquels passent 3000 watts, tout ça. Oui, il y a de la puissance, oui, il y a de l'influence, mais ce n'est pas une personne, c'est une chose, voyez. C'est une chose, c'est tout. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Jésus a toujours parlé du Saint-Esprit comme étant lui. Lui, pas une chose, pas un élément, pas un rudiment. Lui, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut faire tout cela, nous conduire, nous parler, il entend, il annonce, parce que, justement, c'est une personne réelle. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a toujours parlé du Saint-Esprit et il le nomme comme étant lui. Lui, alléluia, le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Dieu. Ça veut dire qu'il est à égalité de Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils qui est égal à Dieu le Père, et il y a Dieu le Saint-Esprit qui est égal à Dieu le Fils et à Dieu le Père. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est là maintenant. Quand on va en Afrique avec mon épouse, ou en Europe, ou n'importe où autour de la terre, pour apporter la parole de Dieu, le Saint-Esprit est aussi présent ailleurs, là-bas, à Perpète-les-Oies, qu'ici à Chambly. Amen. Il est là. Le Saint-Esprit est partout. Partout. David a dit, où irai-je? Loin de ton esprit. Psaume 139. Si je vais aux cieux, il est là. Si je vais en bas, il est là. Si je vais même dans le séjour des morts, je t'y retrouve. Où irai-je? Loin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais, alléluia, semer le Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais quitter, vous éloigner du Saint-Esprit. Jamais. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Le Saint-Esprit est aussi omniscient. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il est intelligent. Très intelligent. L'Esprit sonde tout. Tout. Sonder, ça veut dire une sonde. On descend ça. Quand j'étais dans la marine, on avait des sondes régulièrement dans l'océan Pacifique et on descendait cela à différentes hauteurs pour savoir quelle était la chaleur à tel niveau dans l'océan Pacifique. C'était une sonde. On descendait ça. Et il y avait du fil. Il y en avait du fil. Oui. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous n'arriverons jamais à sonder les profondeurs de Dieu, mais le Saint-Esprit, lui, est capable. Ça veut dire qu'il est omniscient. Il sait tout. Alléluia. Vous savez qu'on peut lui mentir. On peut lui mentir. Ananias et Saphira, dans Acte 5, ont voulu donner une partie de la vente, voyez, de leur terrain. Ils avaient vendu un terrain. Ils ont voulu donner une partie, et c'était très bien, pas de problème. Mais arrivés à l'église, ils ont dit, voilà, Pierre, le prix total du champ que nous avons vendu. Et les deux sont tombés morts dans l'église. Pierre a dit, vous avez menti. Pas un homme, au Saint-Esprit. Il voulait faire passer qu'ils étaient très généreux, alors qu'en réalité, ils étaient une partie seulement. Ils avaient gardé une partie. C'est très dangereux de garder une partie. Je
parle pas ici d'argent, mais de garder une partie de notre vie, une partie de notre cœur, avoir des compartiments. Ça appartient à Dieu, puis ça appartient au monde. Quand je suis dans l'Église, j'agis comme cela. Quand je suis dans le monde, j'agis autrement. C'est très dangereux. On peut tomber mort. Ils avaient menti. Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mentir à une influence? Est-ce qu'on peut mentir à une force? On ment à une personne. La personne du Saint-Esprit. Ils tombèrent morts. Il y a une grande crainte qui est tombée sur toute l'assemblée. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il peut tout comme Dieu. Il a toute la puissance. Au début de la création qui était là, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était présent lors de la création, à partir de rien. Ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien, Dieu a créé. Qui était là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est la première fois, Genèse 1. Alors, il y a, au premier chapitre, nous voyons le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Essayez de blasphémer contre l'électricité. Ouais. Ça fait rien. Mais on peut blasphémer contre une personne. Et c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné, ni pardonnable. Jésus dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut attirer quelqu'un, quand le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, mais la personne refuse, la personne résiste. Si vous entendez un message sous l'onction du Saint-Esprit et que là, ça vous condamne, que là, il y a quelque chose qui se passe, que là, votre vie est dévoilée et que dans votre cœur, il y a une résistance, c'est très dangereux. Certains ont résisté contre l'Esprit de Dieu jusqu'à se retrouver en enfer. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Matthieu 12, verset 31. On peut attrister le Saint-Esprit. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul a écrit à des chrétiens, leur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Ne faites pas de peine au Saint-Esprit. Ne faites pas de peine au Saint-Esprit. Parfois, les chrétiens sont tristes. En réalité, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux qui est triste parce qu'ils ont offensé l'Esprit de Dieu. Ils ont agi mal. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Agissez correctement. Vous demandez pardon au Seigneur. Toutes ces références prouvent que le Saint-Esprit est une vraie personne. On pense à lui. Amen. Alléluia. On parle de lui comme étant lui et non pas une chose. Alléluia. Ce n'est pas le pronom impersonnel qui est devant esprit. C'est le Saint-Esprit. Il, lui. Alléluia. Un pronom personnel. Et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a joué un très grand rôle le jour où vous avez été sauvés. C'est lui qui vous a attirés. C'est lui qui nous a condamnés. Il nous a montré qu'on était jugés. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il condamnera le monde. Vous voyez? Convaincra le monde. Il agira avec conviction. Il montrera en ce qui concerne le péché. Nous n'aurions jamais su que nos vies étaient si terribles, remplies de péchés, si le Saint-Esprit n'était pas venu nous montrer qu'on était des pécheurs. Il a mis le doigt sur le bobo, sur la pourriture, sur la saleté. Le Saint-Esprit convaincra de justice, de jugement. Il a joué un très grand rôle le jour où nous avons été sauvés. Dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. C'est lui qui est l'ouvrier en chef dans l'Église de Jésus-Christ. Sa sphère de ministère est beaucoup dans ce monde depuis le commencement. Depuis le commencement. Et on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'une Église remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce besoin a toujours été et sera toujours grand. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Amen. On a dans Genèse, premier chapitre, la présence du Saint-Esprit qui est là. Hein, si on lit à la première page, il est dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. On voit le Saint-Esprit qui est là présent lors de la création. Il agissait. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je dirais qu'au commencement, eh bien, Dieu a créé ce monde. Alléluia. Et on se demande parfois comment ça se passe qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, il a créé les cieux et la terre. Puis ensuite, il dit la terre était informe et vide. Comment ça se fait? Est-ce que Dieu crée quelque chose qui est informe et vide? On pense, ce n'est pas une certitude, je dis bien on pense, ça semble évident qu'il y a une période qui a existé entre le verset 1 et le verset 2. Entre le verset 1 et le verset 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y a toute une période qui est là, et ensuite il dit la terre était informe et vide.
Il semble qu'il y a eu un cataclysme. Informe et vide. Informe et vide. Est-ce que Dieu crée quelque chose qui n'a pas de forme? Quelque chose qui est vide? Voyez. Au commencement, Dieu créa le monde qui certainement fut habité, voyez, peut-être par les anges, on ne sait pas. Oui. Longtemps avant que l'homme ait été créé, Dieu parle dans Job, qui est le premier livre, le plus ancien de toute la Bible, où il est dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? » On va le lire, si vous voulez bien, dans Job 38. Job 38, verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau, c'est-à-dire pour la mesurer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? » C'est quoi qui appuie la terre? Elle est dans le vide. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors, et regardez bien, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu, si c'est les anges, poussaient des cris de joie. Quand Dieu a créé la terre, les anges ont crié de joie. Alléluia. On lit ici l'existence, donc déjà, d'armées célestes d'anges. Il y avait une immense chorale céleste qui a chanté lors de la création. Les étoiles du matin ont éclaté en chant d'allégresse. Tous les fils de Dieu, tous les anges, les archanges, les chérubins poussaient des cris de joie lors de la création. Le chef de tous les anges, comment s'appelait-il? Ah, l'astre brillant. L'astre brillant. Le même qui est mentionné dans Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore. Celui qui conduisait les anges à louer le Seigneur est devenu orgueilleux et a été totalement détruit. L'orgueil de Lucifer a fait qu'il a été déchu de sa haute dignité, chef des anges, sa position, de son rang comme premier ministre, Haroya, dans la création de Dieu. Il louait le Seigneur avec les anges, les archanges qui déjà avaient été créés par le Seigneur. Mais voilà qu'il attira. Lucifer entraîna beaucoup d'autres anges avec lui dans sa rébellion. Il a dit, je serai comme Dieu. Je suis trop beau pour être au-dessous de Dieu. Je veux être au-dessus de Dieu. Ah! Est-ce qu'on peut être au-dessus de Dieu? Aujourd'hui, dans ce monde, l'homme petit, l'homme fourmi dit, je suis Dieu. Shirley MacLaine arrive devant le Pacifique sur la plage et dit, oh, je suis Dieu! Quelle déesse! Mais elle mourra comme du fumier. C'est ce que est arrivé à Satan, qui a dit, je serai plus haut que Dieu. Ça a été le chaos, la ruine, l'anarchie, désordre, rébellion dans le monde. Pierre va dire, Dieu n'a pas épargné les anges. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Péché. Péché comment? Par rébellion, par orgueil. Qui ont suivi le diable. Et tous ceux qui suivent Satan aujourd'hui pêchent par rébellion. Et on voit qu'il a attiré, il a entraîné ses autres anges avec lui. Et Dieu n'a pas épargné ces anges qui ont péché. Il les a précipités dans des abîmes de ténèbres. Et il les réserve pour le jugement. Jude va dire au verset 6, Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ils ont abandonné leur propre demeure. Chers amis, la terre était informe et vide. Le mot hébreu, c'est tohu bohu. Tohu bohu, vous voyez, informe et vide. Et j'aimerais vous dire que ce tohu bohu, beaucoup pensent qu'il y a eu une sorte de rébellion et que ce que Dieu avait créé comme étant magnifique et glorieux est arrivé une sorte de jugement. Et après, le verset 1er de Genèse 1 est arrivé le verset 2 où il est dit la terre était informe et vide. Et on pense que là, il y a eu donc un problème entre le verset 1 et le verset 2. Il y a cette rébellion qui a fait que la terre
qui avait été créée si belle, était devenue un tohu, bohu, informe et vide. Et c'est là que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler pour avoir la terre que nous avons telle que nous l'avons aujourd'hui et que l'homme encore aujourd'hui est en train de détruire. Chers amis, j'aimerais vous dire que cela a permis, évidemment, au verset 1 et 2, la formation de la croûte terrestre, l'existence de fossiles, beaucoup d'autres choses qui peut-être ont été détruites à ce moment-là. Voyez? Beaucoup d'autres choses que les scientifiques ont découvert et qui disent que le monde a dû exister depuis bien plus longtemps que quelques milliers d'années. Ça se peut, je ne le sais pas. Mais j'aimerais vous dire une chose en terminant, c'est que la théorie de l'évolution est un mensonge. Ce n'est pas selon les Écritures. L'homme n'a pas évolué. Mais il a été créé par un acte de création à partir de la poussière. Dieu a parlé, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Alléluia. L'homme n'a pas évolué graduellement, non. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Genèse 2 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le jour où Dieu va retirer de votre corps ce souffle de vie, votre corps va tomber en poussière de nouveau. C'est Dieu. Appréciez. Alléluia. Alléluia. Appréciez. Dans vos temps de prière, depuis quand n'avez-vous pas remercié Dieu pour ce bruit qui passe dans vos narines? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que de sommeil, c'est Dieu qui vous donne la respiration, le mouvement et l'être. Bénissons-le. Alléluia. Son Saint-Esprit est toujours là pour nous aider et nous fortifier. Gloire au Seigneur. La Genèse a été rejouée dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est venu rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il a parlé, il a apporté la vie. Alléluia, je suis la vie, a-t-il dit. Alléluia, gloire au Seigneur. La vie était la lumière des hommes, gloire au Seigneur. Et il a apporté la régénération du tohu-bohu de nos vies. Voilà qu'il est venu amener la lumière, l'ordre, la beauté, la joie, gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut faire des bonnes œuvres, être gentil, être un bon catholique, un bon baptiste, un bon pentecôtiste, tout ça. S'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas, il n'arrivera pas, il n'a pas la puissance pour entrer là-haut dans la gloire. Il faut naître par l'Esprit de Dieu une deuxième fois. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle naissance. Et ensuite, Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Remplis-nous de ta grâce et de ta gloire. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, tu es remonté au ciel. Alléluia. Nous te bénissons de ce que le Saint-Esprit s'est mu sur ces 120 disciples dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Nous te bénissons de ce que le Saint-Esprit se mouvait sur beaucoup de personnes ensuite à Jérusalem. Plus de 3000, ensuite 5000 ont été sauvés. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui a amené la vie à des milliers de personnes par le sacrifice expiatoire de Jésus. Merci Seigneur de faire encore aujourd'hui sortir les hommes et les femmes des ténèbres. Merci de nous amener à la lumière. Merci de nous faire passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Révèle-nous, Esprit de Dieu encore, Jésus-Christ. Révèle-nous la personne merveilleuse et glorieuse de Christ. Alléluia, que Jésus puisse briller sous nos regards comme un diamant à 1000 facettes. Alléluia. Équipe-nous, Seigneur, pour le service, pour l'adoration. Alléluia, que nous vivions le reste de notre vie à la louange de ta gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.